Merci Madame le Président, mes chers collègues. Madame Mandroué ne peut être parmi nous. Elle m'a chargé de prendre ici la parole en son nom par rapport à l'avis qu'elle a la charge de rédiger pour la Commission Femmes. Alors, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes est certainement la valeur la plus inégalement partagée à travers le monde. Parce que si la mondialisation, largement alimentée par le monde occidental, a su uniformiser un certain nombre de coutumes et de mœurs, notamment dans le monde économique, le partage de cette valeur fondamentale n'est clairement pas abouti. Pour nous, Européens, il est parfaitement naturel de soutenir l'égalité homme-femme, la lutte contre les violences faites aux femmes, l'intégration des femmes sur le marché du travail, etc., etc. Et pourtant, depuis quelques décennies, cette même société moderne produit paradoxalement les conditions d'une régression sans précédent du droit des femmes. Les viols n'ont évidemment pas cessé, les écarts salariaux persiste ou s'aggrave, la liberté de circulation des femmes se restreint et que dire de l'accès aux services de santé dont la qualité se dégrade dans nos pays européens. Avec ces objectifs de développement durable, le monde se penche de nouveau sur la condition de la femme. Il s'interroge sur les pistes à explorer pour améliorer la situation. La mondialisation a sans doute accéléré le choc de cultures trop différentes. Elle n'a pas engagé les changements attendus dans les pays les moins développés économiquement. Nous pensions que l'ouverture aux autres cultures entraînerait une harmonisation des mœurs et que la croissance économique entraînerait la croissance sociale. Eh bien, rien de tout cela ne s'est produit. Les viols, les mutilations génitales, les mariages forcés, l'islamisme, les violences de rue, le harcèlement, le proxénétisme, le cyberharcèlement, enfin rien de tout cela n'a progressé et ces phénomènes réduisent considérablement la liberté des femmes. Que dire de la condition des mères ? L'hiver démographique que connaissent les pays européens n'est pas une fatalité. Hélas, nous avons oublié le rôle fondamental que jouent les mères en accomplissant ce qui leur est propre, c'est-à-dire donner la vie et la transmettre. Nos sociétés qui sont mondialisées et trop déracinées ont négligé le rôle de la mère et à travers elle le rôle de la transmission des valeurs et de l'éducation des hommes, de la sensibilité aux choses, de l'ouverture aux autres et à la vie. Or, il n'est pas de société viable et prospère sans respect de la femme. C'est pour répondre à un certain nombre de ces problèmes que cet avis fait des propositions en répondant à ce qui nous intéresse aujourd'hui, les objectifs de développement durable. Une bien maigre matière pour une si vaste tâche et néanmoins une piste de réflexion que je livre à votre sagacité. Cet avis prend acte de la fin de la mondialisation heureuse en préconisant un développement économique dans le respect de la femme. Il enjoint les États membres à renforcer, à développer les infrastructures médicales ou gynécologiques, à proposer aux entreprises de mettre en place des mesures comme la formation continue pour les femmes et pour les mères qui permettront d'atteindre une véritable égalité salariale. Je vous remercie.